Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire, comment j'ai débuté ici à Dakar avec zéro franc. Quelles sont les techniques que j'ai utilisées jusqu'à construire mon entreprise aujourd'hui, jusqu'à avoir des millions. En fait, beaucoup de jeunes se plaignent parce qu'ils n'ont pas de capital pour démarrer un business. Je suis là pour vous expliquer étape par étape quelles sont les stratégies que moi j'ai mis en place pour construire mon entreprise en quittant des zéros. J'ai juste compris une chose, tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital pour lancer ton business. Tu as juste besoin de vision. Qu'est-ce que tu dois faire et aussi avoir un pourquoi très puissant, un pourquoi qui va vous pousser vraiment à mettre votre entreprise en place. En fait, comment j'ai débuté ici à Dakar? Comment tout ça a commencé? Je suis mauritanien, je m'appelle Mohamed Sissé, je suis de Mauritanie. Je suis venu à Dakar en 2022, ici à Dakar, parce que aussi, il faut comprendre aussi, galérer avant d'avoir l'argent, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est de galérer après avoir l'argent. Moi, je peux dire que j'avais déjà eu beaucoup d'argent dans ma vie. J'étais riche, je peux dire comme ça. Mais à un moment donné, début 2022, j'ai tout perdu. Il y a des erreurs que j'ai commises. Je n'avais pas d'éducation financière. J'ai tout perdu. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Ces erreurs m'ont coûté tellement cher jusqu'à avoir tout perdu. Après cela, j'ai paniqué. J'ai eu tellement peur. J'ai eu même avoir la perturbation d'esprit. Après, je suis venu à Dakar en 2022. Arrivé à Dakar, j'étais tellement paniqué. Je ne connais personne. Je ne sais pas par où commencer. Après mon arrivée à Dakar, avec les galères, j'ai décidé d'aller au Mali pour me soigner là-bas. Je suis parti là-bas. Je suis resté là-bas 2 mois ou 3 mois. Janvier, février 2022, j'ai décidé de retourner à Dakar. Quand je suis venu à Dakar, j'ai habité chez ma tante. Je suis resté là-bas presque pendant 5 mois parce que je ne sais pas par où commencer. Par l'argent, avec galère et tout. Je ne sais pas par où commencer. J'ai beaucoup galéré ici. J'ai fait 5 mois chez ma tante. Dans ces 5 mois-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de regarder des vidéos sur YouTube, des entrepreneurs qui parlent de business, comment surmonter l'échec et tout. Après, je me suis dit, là, je dois vraiment réfléchir. Je dois vraiment savoir quels sont les vrais problèmes qui se trouvent dans notre communauté et que je peux me positionner là-bas. Là, j'ai décidé de créer un groupe WhatsApp. J'ai créé un groupe WhatsApp, mais je n'avais pas l'argent. Quand j'ai créé mon groupe WhatsApp, j'ai commencé à aller à Sandaga. C'est là que j'ai commencé vraiment à prendre des photos des produits des autres. Après, j'ai publié les produits. J'ai envoyé ça à les gens en Mauritanie. Après, eux aussi, ils publient les produits. Jusqu'à ce que j'ai eu ma première commande. Ma première commande, ça coûte à peu près 50 000 francs. C'était 2022, mois de mai, juin. Ça coûte à valeur de 50 000 francs. Je dois vraiment passer ces commandes-là. Mais je n'avais pas d'argent. Je ne sais pas quoi faire. Après, j'ai tout fait pour avoir de l'argent. J'ai appelé un ami à moi qui m'a envoyé. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit que non, c'est pas vrai. J'ai dit oui, c'est vrai. Après lui, il m'a envoyé la valeur de 100 € comme ça. C'est avec ces 100 € que j'ai commencé. J'ai passé ma première commande. J'ai acheté quelques t-shirts. J'ai envoyé ça en Mauritanie. J'ai un grand frère là-bas, vraiment, un grand frère que j'adore vraiment. Lui, il était toujours là pour moi. Je lui ai envoyé ça. Après lui, il a livré les clients et tout. Après, il m'a envoyé l'argent. C'est avec ces 100 € que j'ai commencé en vendant les produits des autres. Toi qui regardes cette vidéo, tu peux commencer avec ça. Alors, j'ai passé la première commande. C'est comme ça. J'ai passé de 100 € jusqu'à aller en Chine. Et je peux dire qu'ici à Dakar, il n'y a pas un endroit que je ne m'assois pas. Parce que pour emballer les sachets et tout, il me faut un endroit pour m'asseoir, pour emballer mes commandes et tout. Des fois, je peux m'asseoir à côté des goudrons comme ça, rester là-bas jusqu'à 20h ou 21h. Des fois, il pleut. Mais sous la pluie, j'ai fait tout ça jusqu'à que le boutiquier ou les gens qui se trouvent à Sandaga qui ont même étonné. C'est le travail que je suis en train de faire. On m'a posé des questions. C'est quel genre de travail vous êtes en train de faire ici? Je lui ai expliqué la situation et tout. Je suis continué comme ça. Je me rappelle un jour, j'étais à Aslem. J'avais tellement de bagages. Des fois, je peux quitter Aslem jusqu'à Sandaga. J'ai marché à pied. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'argent pour prendre un taxi. Un jour, j'étais à Aslem pour aller à Koloban. Je suis rentré dans un minibus, 200 francs comme ça. Ce jour-là, j'avais seulement 100 francs. Mais quand je lui ai donné l'argent, il m'a dit, le billet, ça coûte 200 francs. J'ai dit, là, maintenant, j'ai seulement 100 francs. Je te jure qu'il m'avait descendu le bus ce jour-là. Dès qu'il m'a fait descendre le bus, je suis resté pendant 1 minute. J'ai regardé le bus partir. Je me suis dit, vous m'avez descendu dans ce bus aujourd'hui. L'erreur, ce n'est pas vous, c'est moi l'erreur. Mais je vous jure, Inch'Allah,
je vais changer ma vie. Un jour, je vais rouler ici avec ma voiture. C'est ça mon déclic. Depuis ce jour-là, j'ai travaillé de nuit et jour. J'ai travaillé, j'ai porté des sachets à main, j'ai marché à pied jusqu'en 2023. En 2023, que tout a commencé. J'ai commencé à avoir mon premier million. C'est là que je me suis dit, mon rêve depuis que j'étais en Mauritanie, c'était d'aller en Chine. C'était de devenir un grand commerçant. C'était de devenir aussi un grand fournisseur. Alors, en 2023, j'ai pris ma décision. J'ai dit, d'ici fin 2023, je ferai tout pour aller en Chine. J'ai commencé à épargner jusqu'au mois d'août 2023. J'ai quand même épargné valeur de 4 millions de francs CFA. C'est là que j'ai commencé à chercher les visas. J'ai cherché les visas, on m'a rejeté 4 fois. Mais je n'ai pas lâché jusqu'à présent. Je suis continué à déposer. La 5e fois, on m'a donné le visa. Après, le 17 septembre 2023, j'ai fait ma premier voyage en Chine. Voilà, une fois là-bas en Chine, ce que j'ai fait ici à Dakar, c'est la même chose que j'ai fait là-bas en Chine. Prendre les photos des produits des autres, j'ai publié. Alhamdulillah, le voyage s'était bien passé. Donc c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Toi aussi, toi qui regardes cette vidéo, le problème, ce n'est pas d'avoir un bon capital. Le problème, c'est d'avoir ton pourquoi. Pourquoi tu dois faire ça? Il faut vouloir faire les choses. C'est ça le plus important. Alors, c'était ça mon histoire. Et aussi pour ceux qui veulent vraiment faire ce domaine-là aussi, pour ceux qui veulent vraiment savoir comment débuter avec rien du tout. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de commencer. Avec un téléphone portable aujourd'hui, vous avez la connexion Internet, vous avez un téléphone portable, ça suffit vraiment de commencer. Comme j'ai expliqué mon histoire, moi, je n'avais pas l'argent, j'ai commencé juste avec mon téléphone portable. Donc, toi aussi, tu peux commencer avec ça. Il faut commencer à vendre des produits des autres. Il faut commencer à aller au marché. S'il y a des marchés à côté de toi aujourd'hui, il faut commencer à aller au marché. Tu prends les photos des produits des autres, tu demandes les commerçants, ils vont t'ajouter dans leur groupe WhatsApp. Après, dès qu'ils publient des produits, c'est le même produit que toi aussi tu vas publier. Il suffit juste de créer un groupe WhatsApp. Dès qu'ils publient des produits, toi aussi tu prends ces produits-là, tu les publies. J'ai compris une chose aussi que toi aussi tu dois comprendre. Chacun d'entre nous a quand même 100 ou 200 personnes qui vont suivre son statut WhatsApp. Alors, ces 200 personnes ou ces 100 personnes, tu peux vraiment les transformer tes clients. Arrêtez de jouer avec ton connexion Internet. Tu consommes la connexion, tu achètes la connexion tous les mois, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, tu actives une connexion Internet. Avec ces connexions Internet, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, il faut réfléchir, il faut mettre quelque chose en place, il faut commencer à publier. Il faut commencer à publier des produits sur vos statuts. Et aussi, tu peux même commencer d'autres choses qui n'ont pas de produits. Si aujourd'hui, tu sais faire quelque chose, il faut commencer à parler de ça. Peut-être aujourd'hui, tu as la compétence. Tu as quelques compétences qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui a besoin d'avoir ces compétences-là. Alors, il faut commencer à communiquer de ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut communiquer. Tu ne peux pas te considérer comme quelqu'un d'intelligent alors que tu ne parles pas de ce que tu sais faire. Ce que tu peux faire, il faut parler. Si tu sais faire montage de vidéos, si tu sais vraiment apprendre les gens à comprendre le français ou quelque chose comme ça, n'importe quoi, il faut quand même parler. Il faut proposer ton service. Peut-être il y aura quelqu'un qui va vraiment intéresser à ton produit. C'était juste ça, à mon conseil que j'ai à vous donner. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo et aussi mettre votre point de vue le commentaire si mon histoire vous inspire ou bien si toi aussi tu te retrouves dans la même situation que j'étais avant aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter et liker la vidéo. Dans cette chaîne-là, je vais vous publier beaucoup de vidéos intéressantes que nous allons parler de la Chine, des business en Chine, de l'expérience, depuis mon premier voyage, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Inch'Allah. Salut.